Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouveau vidéo de TEW 2016 édition All Elite Wrestling. On va débuter notre troisième semaine avant notre prochain pay-per-view qui va être Blood and Guts. Notre main event du prochain show va être un combat entre Marty Scurll et Seth Rollins. Vraiment hâte de voir ce combat-là, ce que ça va donner. Et on va également avoir un combat entre Big Damo et T-Hawk pour déterminer qui va s'ajouter dans le 4-way pour le number one contendership pour le titre mondial. Donc, on y va avec ça. J'ai pas grand chose à vous dire par rapport à rien de notre produit. Oups, j'aurais pas dû cliquer Hidden Gems. Bon. En ce moment, ça va vraiment bien. Je faisais juste regarder comme l'évolution de notre produit. D'abord avec les codes d'écoute. On a commencé nos codes d'écoute à 2.32. On est rendu avec des codes d'écoute à 4.49, ce qui est vraiment énorme. L'ajout de Velocity a vraiment permis, à mon avis, de stabiliser beaucoup nos revenus. Puis c'est ça va vraiment bien en fait nos affaires. Puis j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui nous attend par rapport à ça. Parce que c'est ça, on s'enligne, je pense, vers des décisions qu'on va prendre avec des gars qu'on avait au début du roster, puis il va falloir qu'ils partent. Je pense à des gars comme Christopher Daniels qui, à mon avis, ne pourront pas finir leurs 10 mois là, comme ça. Peut-être que ça va être en road agent, je sais pas, mais il y a quelque chose qu'il va falloir qu'il se passe avec certains lutteurs, Frankie Kazarian, des gars qui commencent à être vieux, puis qu'on n'a pas tant d'utilité pour eux autres dans le roster. Donc on verra ça. Notre hâte de voir si Marty Scurll et Seth Rollins ça va valoir la peine comme match. En tous les cas, j'avance jusqu'à Wednesday Night Dynamite. On se voit plus tard tout le monde. À plus. Ok, j'ai deux affaires. D'abord, Baron Corbin a son contrat qui se termine à la WWE. WWE il a envoyé une extension. Il est assez moins, ce qui est vraiment pas mauvais. Je me demande, il coûterait 10 000$. Il l'aurait pour 2 ans. Honnêtement, gardez-le. J'en veux pas du tout. J'en veux pas du tout. Ça va. Mais sinon, MJF, le contrat 3 ans. Et Lance Hoyt. On va l'avoir dans 7 jours. Ça me va. Non, j'ai vraiment aucun intérêt pour Baron Corbin. Ça aurait peut-être créé un peu d'excitation, mais sinon j'en ai aucune envie. Brian Pillman Jr. pas content. C'est vrai, fait longtemps. On va lui donner 2000, là, ça va. Il joue après le moral, tiens. Il est content. Ok. Continue d'avancer. Ok, donc ce soir c'est Dynamite, c'était SmackDown qui a fait un B-. Roman Reigns a battu R-Truth pour garder son titre dans un bon match. Une confrontation entre Undertaker et John Cena. Et pour le reste, ça a l'air des combats de merde. Liv Morgan a battu Ember Moon. Johnny Gargano a battu Mustafa Ali. J'aurais aimé savoir ça. Zack Ryder, Riddick Moss et Mojo Rawley ont battu Titus O'Neil, Buddy Murphy et Angelo Dawkins. Eh ben. Pas trop impressionné de leur show. Oh, Danny Burch. Il s'en va en main roster. Good for you. Unstoppable Tour. Minoru Suzuki a battu Davey Boy Smith dans le main event. Ça avait pas l'air génial, ça. Et Wrestle One. Jiro Kirushio a battu Ryu Kiyonda. Ok. On avance jusqu'au gala. On va faire un petit medal au hasard. Oh, des incidents. Avec Phoenix et Booker T. Phoenix a été amené au Wrestler's Court. Il a pas payé sa partie d'une voiture louée à le juge Booker T. L'a mis coupable et il doit rembourser ses partenaires de voyage. Excellent. Phoenix a une meilleure attitude. Ça, c'est bien. Bon, on va essayer de faire un ami pour Tristan Archer. Jungle Boy. Non, oh, dommage. Ok, donc, on y va. Main event, Marty Scurll contre Seth Rollins. Et on se voit tantôt. À plus tard tout le monde.
Ok, on commence ça. Combat féminin en pre-show alors qu'Hikaru Shida affronte Holy Dead. Shida va l'emporter avec son Shidax Queen à 10 minutes 10. Bon petit combat, performance de C- pour Shida qui continue là, de bien paraître. On y va ensuite avec un combat entre le Dark Order et Davey Cash, un lutteur local, et Oleg the Usurper qui est dans notre développement. Belle performance, Dark Order. C'est plus pour Stu Grayson, ce qui est quand même qui est très bien. Evil Uno va faire son joystick à 6 minutes 40 pour la victoire. Davey Cash s'améliore, mais ça on s'en fout. TJ Perkins affronte Senza Volto de notre développement. Perkins va l'emporter avec un TGP clutch à 9 minutes 59. Pour une performance de D+. Faut que j'essaie de donner beaucoup de momentum à TJ Perkins en vue de son combat, là, vu qu'il va être avec Kenny Omega au pay-per-view. Perkins et Senza Volto améliorent leur performance skill avec ça. Et dernier combat de pre-show, Ace Romero et Orange Cassidy affrontent les Super Best Friends qui sont en feu. Alors que Chuck Taylor va faire son Awful Waffle sur Orange Cassidy pour la victoire. Un bon C. Oh, donnez-moi juste un instant. Excusez-moi. On commence ça avec l'Empire of Pain qui affronte Los Guerros et on a un strong start. Les Empire of Pain, pissed off de leur défaite contre les Super Best Friends, vont vraiment créer un autre trou de cul à Jack Evans et Angelico et Brody King va terminer ça avec son powerbomb à 10 minutes 17 sur Angelico. Jack Evans améliore son Rumble skill. Bon petit match pour commencer. Un bon B-. Kenny Omega est en coulisses. Il est en train de se préparer, il est avec TJ Perkins, tout ça. Et Jericho rentre dans le locker room. Omega, il dit: qu'est-ce que tu veux, là? Qu'est-ce que tu cherches? Et puis Jericho, il dit: regarde, là, je suis pas ici pour me battre. Sauf que il faut que tu comprennes, tu sais, que ça va être un gros combat, tu sais, au pay-per-view, moi puis MJF, puis il faut que tu comprennes que je suis meilleur que toi à tous les niveaux, tu sais. Puis un des niveaux que tu penses que t'es bon, c'est aux jeux vidéo. Mais moi, le champion, je suis aussi un champion aux jeux vidéo et je te défie donc à un tournoi 4 de 7 de Street Fighter ce soir. Et là, Jericho comme présente là, une table avec une télé, deux jeux vidéo. Oh my god, qu'on peut pas dire non. Et ce soir, ils vont s'affronter dans un 4 de 7 de Street Fighter 5. Donc voilà, un A pour ce segment-là. Et ensuite, Jake Hager vient au ring, vient se vanter. Il y a 2 semaines, il a fait abandonner Shinsuke Nakamura. Qui a réussi à faire ça dernièrement? Tu sais? Il dit que Shinsuke Nakamura, personne n'a été capable de vraiment avoir son numéro à la All Elite Wrestling. Et bien lui, il l'a. Et il va le faire abandonner une fois de plus dans 2 semaines. Shinsuke Nakamura arrive, fait une longue entrée. Longue, un peu à sa façon. Nakamura est tellement tanné, va tenter une attaque. Nakamura va immédiatement éviter. Et boum, va faire un beau maillet directement au visage de Hager pour le knocker. Et que Shinsuke Nakamura va juste finir son entrée et être complètement en feu. Voilà, beau petit segment, un bon B. T-Hawk affronte Big Damo. C'est pour le dernier spot là, pour le 4-way au pay-per-view. Là, Damo a le contrôle total sur T-Hawk. Sur le bord de gagner, sauf qu'à un moment donné, Sean Spear va juste se pointer sur le ring apron. Il va lancer une serviette dans le visage de Damo qui va plus rien voir. Ça va permettre à T-Hawk de faire son Night Ride N pour aller chercher une victoire. Big Damo s'est blessé à la tête par contre avec ce combat-là. Oh, c'est pas cool ça. Et immédiatement après le combat, Sean Spear retourne en coulisses. Mais Big Damo l'attaque, le lance partout, le tabasse, lui fait son finishing move sur le ciment. Il le laisse. Il le laisse inerte. Il est complètement piste. Et Sean Spears est complètement défoncé. Marcus Hunt affronte Cody. Cody va battre Marcus Hunt avec son crossroad à 10 minutes 19. Et puis, Marcus Hunt va quand même bien paraître à quelques moments. Va vraiment essayer d'aller chercher la victoire. Après le combat, Cody va regarder Marcus Hunt avec un petit air de ouais, pas pire. Pas pire. Mais il va l'emporter quand même. Dash Wilder et Scott Dawson sont en entrevue. Ils sont pas contents.
du fait que les Best Friends se sont ajoutés au combat de championnat. Il dit que ces gars-là avaient rien à voir là-dedans. Mais que s'ils veulent s'ajouter, ben ça va faire du bois mort. Parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas été capables d'avoir le pin sur les Empire of Pain, mais ils sont capables d'avoir le pin sur les Super Best Friends. Puis ils vont servir juste à ça, à être les losers de ce combat-là. Promo de C, mais seulement un C, donc la rivalité perd du Heat malheureusement. Britt Baker affronte Becky Lynch. Becky Lynch va l'emporter à 12 minutes 24 avec un Exploder Suplex bien placé. Et voilà. C'est tout, ça va pas plus loin que ça. Une belle petite victoire là, pour ce match-là. MJF est allé Alicia Atout pendant que Omega et Jericho, là, ils sont en ce moment à 2-2. Les deux ont 2 victoires de chaque côté à Street Fighter V. Et puis Alicia Atout dit qu'est-ce qu'elle pense de ce qui se passe avec Jericho. Elle dit que Jericho va gagner ce soir. Il va trouver une façon de gagner parce que c'est un gagnant et les gagnants trouvent toujours la façon de s'en sortir. Et c'est tout. Petite promo de C. Un combat entre les Young Bucks avec So-Called Number One. Et cette fois-là, gros upset, étant donné que So-Called Number One va aller chercher une première victoire contre les Young Bucks, alors que Scorpio Sky va faire une intervention qui va permettre à Daniels de faire un Angel Wings à Nick Jackson. Et puis, voilà, les Young Bucks, on se compte à 3 contre 4-3 contre 2, ils sont pas capables. Malgré une performance de A+, de A. En fait, c'est parce que les deux frères voulaient pas perdre ce combat-là. Fait qu'il a vraiment fallu que je fasse un Keep Strong qui a baissé la note du combat, mais ça va quand même. La rivalité gagne en heat. Et voilà, un beau petit résultat quand même, mais c'est ça, Daniels et Kazarian, on leur donne des petits moments de gloire. Là. Et le main event, Marty Scurll affronte Seth Rollins dans un bon match, mais aussi un manque de psychologie. Dommage, une performance de A pour Seth Rollins. Ça, c'est vraiment excellent. Alors que Seth Rollins, ça va faire le curve stomp. Brian Pillman Jr. va rentrer dans le ring, va attaquer Seth Rollins, ce qui va causer la disqualification. Et ils vont se prendre à 2 contre 1 contre Rollins. Et Scurll va faire son Chicken Wings pour jusqu'à temps que les agents viennent les séparer. Ça nous fait un bon main event. Et finalement, alors qu'on se prépare, c'est la finale. C'est la finale entre Omega et Jericho. Les deux ont 3 victoires de chaque côté. Omega trouve une façon d'aller chercher la victoire. Et Jericho est tellement pisse, il attrape la Xbox et l'éclate à la tête de Kenny Omega. Alors que TJ Perkins va intervenir, MJF va lui donner un coup de chaise dans le dos. Et au direct, Jericho avait déjà planifié que ça allait se terminer qu'un coup de console sur la tête. Il prend la console, va la retaper une deuxième fois sur Omega alors que la Xbox va éclater de 1000 morceaux. Et on va terminer le show là-dessus. On augmente notre popularité dans 33 régions avec ce show-là. C'est quand même pas si mal. Hein? Pas vilain. Puis bon, c'est ça. On a mis aucun emphase sur Pac puis Kota Ibushi, mais on pourra en mettre là, lors de notre prochain show. Puis, non, c'est ça. Allez. Fucking load. Ok. Bon, c'est le Ciampa qui se retire. Je pensais qu'il était déjà retiré depuis longtemps. NXT, Tommaso Ciampa a battu Rinku Singh. Et United Kingdom, Pete Dunne a battu Mark Coffey pour garder le titre. Good for you! Ok. WWE fait une offre à Big Damo. Bon, oui, Big Damo est à Paul Heyman. Big Damo est blessé. Kenny Omega dit que Brian Pillman Jr. est charismatique. C'est vrai qu'il l'est. Bon, d'abord. Paul Heyman. « 11 300. J'ai signé juste 18 mois. J'ai comme l'impression qu'il pourrait remplacer Jim Cornette et être meilleur que lui. Feeling que j'ai. Ok. Ils sont prêts à signer ça. On va enlever le bonus là.
Tiens. Oh, Big Damo blessé. Oh là là, j'espère que c'est pas trop grave. 14 jours. Oh, je sais pas si on va l'avoir pour le pay-per-view. Non, on l'aura pas. On l'aura pas. On trouvera une solution. Ok, ah oui, j'ai même pas fait. Qu'est-ce que sera mon choix? Je ferai un tag team match, mon main event. On pourrait avoir Dash Wilder et Scott Dawson qui affronteraient une équipe. Oh, Will Ospreay, qu'on n'a pas vu lutter cette semaine. Non, pas Bandido. Tant qu'on te mettrait en équipe avec. Et Michael Nakazawa. Ah ouais, sure. Ça fait un bon main event, ça. Et on y va. Main event Revival contre Will Ospreay et Michael Nakazawa pour les titres par équipe. On se voit après tout le monde. À la prochaine. On commence en pre-show alors que Brian Pillman Jr. s'en prend à Dave Cole, un lutteur local. Pillman Jr. va l'emporter facilement à 4 minutes 56 dans un squash match. Bien fait, Cole s'améliore partout avec ce combat-là. On remarque là une belle évolution pour Brian Pillman Jr. Ça va quand même bon, des bons petits résultats. Ensuite, le Luchasaurus affronte un lutteur surprise, Tyrus, alias Brodus Clay, qui est là ce soir. Le Luchasaurus est accompagné de Jungle Boy. Et puis Luchasaurus va l'emporter à 7 minutes 40 sur Tyrus. Avec le Luchasaurus qui va améliorer son performance skill avec ce combat-là. Et là, Tyrus quitte, sauf que immédiatement après, la musique d'un autre lutteur se fait entendre et c'est Matt Morgan qui arrive et qui demande à affronter Jungle Boy. Matt Morgan, si vous ne savez pas, c'est un monstre là, qui a lutté à la TNA, à la WWE. Jungle Boy, il va, même s'il est comme 150 livres le plus maigre que son adversaire, va l'emporter à 7 minutes 50 dans une belle victoire, dans un excellent combat de pre-show aussi. Donc un bon résultat, même Matt Morgan, je suis en train de me dire, quasiment intéressant. Et finalement, Jake Hager affronte Ace Romero dans le dernier combat de pre-show. Il le fait abandonner avec un Patriot Lock dans un combat de correct de 10 minutes 13. Jake Hager améliore son performance skill. On ouvre ça. Alors que Phoenix parle au téléphone et dit, regarde, je le comprends plus. Je sais plus ce qu'il veut faire. Chaque fois, il me fait peur. Il réagit de façon bizarre. Il essaie de m'attaquer, de m'étrangler cette semaine. Je comprends plus rien. Évidemment, Phoenix parle de Pentagon, qui depuis 2 mois, il semble être contrôlé par quelque chose. Et on n'en sait pas plus. Leva Bates affronte Rio dans un combat féminin et Rio va l'emporter sur Leva Bates à 9 minutes 41 avec un son Somato. Leva Bates améliore son performance skill. Rien de plus à dire, c'était juste un combat féminin pour mettre des femmes en évidence. Les Revival affrontent Will Ospreay et Michael Nakazawa pour les titres par équipe. Un bon match, une bonne performance. Will Ospreay a vraiment fait tout pour son équipe, sauf que Nakazawa est un peu le weak link. Ospreay va trouver le moyen d'être isolé. Et puis Dash Wilder va faire son reverse figure 4 à Nakazawa pour le faire abandonner pour une 5e défense de titre. Mais dans un excellent combat. Donc, non, très très bien. Très très bien. Et finalement, ça n'a pas été mon main event parce que j'ai décidé que mon main event, ça va être Kota Ibushi contre Joey Janela. Avec Ibushi qui va faire un bon combat. Oh, sa gimmick est stale. On va tout de suite changer ça. Ibushi va faire son Golden Star Bomb à 12 minutes 3 alors que Pac est au commentaire. Et après le combat, les deux vont se voir, vont faire un face-à-face. Pac va juste lever sa ceinture de champion du monde au visage d'Ibushi qui va rester très stoïque et on termine ça de même. Un bon B. Tout de suite, allez toucher la gimmick d'Ibushi.
La la la. La la. La 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 la. C'est tellement long. Tellement de lutteurs dans la base de données. Bon, le show était bon. Pac Wrestling a fait un B-. Wow! Johnny Impact a battu Zachary Wentz et Eli Drake pour garder le titre. Un B- quand même. Ils sont meilleurs que WWE. Paul Heyman, ils ont fait un Rival Offers 13 100. 13 000. Ça vaut-tu la peine? Ah non. Gardez-le. Il y en a que ça vaut la peine. Je leur ai juste fait payer 2000$ de plus, tu sais. Au final, c'est juste ça qui compte. Ok. Donc là, oui, Kota. On va tweaker ça, ça va y augmenter la durée de la vie de la gimmick. Et pour le reste, on va regarder peut-être un petit Six-Man Tag, tiens. Je suis un gros fan de Six-Man Tag, en plus c'est Go Home Week. Est-ce que je mets Daniels? Jericho. MJF, Cody. Contre Omega. TJ Perkins. Et Will Ospreay. Quand même. Oh, ça serait un combat que j'aimerais savoir, ça. Et ce sera notre main event de notre prochain show. En attendant, j'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires, likez la vidéo. Et pour le reste, on se voit pour un prochain épisode dans un avenir approché. Mon nom est Retro Pod Driver. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut tout le monde. À la prochaine.